Finalement, Volta, il est toujours, encore aujourd'hui, en 2021, dans nos quotidiens, puisque la pile existe encore. L'histoire de l'électricité, en fait, remonte à l'Antiquité. Il faudra attendre fin XVIe siècle, début XVIIe, pour qu'on commence vraiment à s'intéresser à cette forme d'électricité, qui est en fait l'électricité statique. Benjamin Franklin, à la moitié du XVIIIe siècle, va s'intéresser à l'électricité naturelle, c'est-à-dire la foudre. On est toujours sur de l'électricité statique, en fait c'est la seule forme d'électricité qu'on connaît pour le moment. Il va découvrir notamment que cette électricité va être attirée par les éléments métalliques et inventer le paratonnerre. Ensuite, on a deux Italiens qui arrivent. Volta n'aurait peut-être pas réalisé son invention s'il n'y avait pas eu Galvani avant. Galvani, on est sur la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est donc un médecin anatomiste italien qui cherche à étudier justement le rapport entre l'électricité et le corps. Et il se trouve qu'un jour, alors qu'il est en train de disséquer une grenouille, les cuisses de cette grenouille vont se contracter. Donc ça signifie bien qu'il y avait de l'électricité dans ce nerf. Ce qui est vrai, c'est qu'en effet, notre commande musculaire est bien liée à une décharge électrique, mais par contre, lui, dans son expérience, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ça, Volta, lui, il l'a senti. Eh bien, c'est qu'en fait, quand Galvani était en train de disséquer, il avait des instruments métalliques de deux origines différentes. Et donc, lorsqu'il a mis en contact ces deux métaux avec la grenouille, il y a eu une réaction chimique qui s'est produite entre le liquide contenu dans la grenouille, de l'eau avec plein de particules à l'intérieur, et les deux métaux de ces instruments de dissection. Il a réalisé, en fait, là, de l'électricité par réaction chimique, et donc, en fait, il découvre, sans le savoir, l'électrochimie. Et donc, là, Volta, quand Galvani fait sa publication, il va complètement le contredire, la critiquer, et là, ça va être une vraie bataille, mais une bataille qui va durer quasiment 10 ans. Volta, il travaillait quand même depuis un certain temps sur l'électricité, il avait inventé un électromètre qui permet de mesurer la tension électrique, et donc il se rend compte que même sans la grenouille, lorsqu'on a juste deux métaux séparés par un tissu imbibé d'un liquide salé, eh bien à ce moment-là, on a production d'électricité. Il va donc mettre deux métaux d'origine différente, donc en l'occurrence de l'argent et du zinc, il le fera aussi avec le zinc et le cuivre, et il va séparer ces deux lames métalliques par un tissu imbibé d'eau salée. Et à ce moment-là, il va avoir une petite production électrique d'1 volt. C'est pas assez. Il veut montrer que vraiment on a une production électrique plus importante. Et donc il va comme ça garder cette structure, il va en faire plusieurs et il va empiler ces structures les unes sur les autres. Et cet empilement lui permet en fait de réaliser donc une tension plus importante et finalement d'obtenir la première pile électrique. La pile de Volta, c'est une invention quasiment biomimétique. Quand Galvani et Volta sont en train un peu de faire leur petite bataille, Volta s'intéresse quand même un peu à cette électricité animale. Et donc il va aller regarder chez les animaux qui produisent vraiment de l'électricité, par exemple les poissons électriques, la torpille, comment c'est fait et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, dans la torpille, il se trouve que l'organe qui produit l'électricité est composé d'électrocytes, donc c'est des cellules qui produisent l'électricité, empilées comme ça, les unes sur les autres en colonne. Et donc, il semble que Volta se serait un peu inspiré de cette structure à l'intérieur des torpilles pour réaliser sa pile. Mais la première manière de vérifier qu'il y a bien une production électrique, ça va être tout simplement, en fait, de mettre ses mains de part et d'autre de la pile et de vérifier ce qui se passe. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'il se prend une décharge électrique, clairement. Mais on a une production continue tant que les réactions chimiques sont en cours. Vraiment, ça va être un grand chamboulement dans le monde scientifique. Il va présenter sa pile au début du siècle à Napoléon. Il va être complètement subjugué. Il va lui donner donc une médaille d'or. Enfin, cette invention, on reconnaît que c'est un événement majeur dans l'histoire des sciences. Au début, elle va servir surtout dans des expériences de laboratoire, c'est-à-dire qu'on va réaliser grâce à la pile des électrolyses. Ça permet d'isoler des éléments, le sodium, le calcium. La première utilisation, vraiment pratique comme ça va être pour l'éclairage. La pile va changer de forme. On va avoir ce qu'on appelle des piles à auge, des sortes de bacs où on a donc un liquide salé ou autre, et on plonge dedans directement les lames métalliques. Et on va avoir comme ça des sous-sols entiers de bâtiments remplis de piles à auge comme ça, connectées les unes aux autres pour augmenter la tension. Et on va se servir de cette électricité délivrée pour faire de l'éclairage public. Donc on n'a pas encore l'ampoule, mais on va avoir quand même des grandes sphères en fait, de verre avec à l'intérieur un arc électrique. La pile de Volta va être utilisée pour les premiers télégraphes et les premiers téléphones électriques. Ce sera sur la seconde moitié du 19e siècle, mais finalement, ce mode de production d'électricité a ses limites. On est sur une production qui délivre une tension qui est quand même très faible, et puis surtout, les piles s'usent. Et donc finalement, la pile va être dépassée par l'électromagnétisme, et donc une production d'électricité mécanique qui fonctionne donc avec
un aimant et une bobine de cuivre. Et ça va être donc le mouvement de l'aimant dans cette bobine de cuivre qui va permettre de générer un courant qui va être alternatif et qui va pouvoir délivrer une tension bien plus importante. Ce mode de production va pouvoir faire fonctionner carrément des machines donc dans des usines. Alors au début, on fera fonctionner ces dynamos ou grands générateurs par des machines à vapeur. Donc on a une machine à vapeur qui fournit l'énergie en fait mécanique pour faire tourner le générateur. Et ensuite, ce sera fin 19e siècle, on va produire finalement les premières centrales à charbon, où là, on laisse tomber la machine à vapeur et ça va être la combustion du charbon qui va libérer l'énergie pour faire tourner donc le générateur, l'alternateur et délivrer l'électricité. Et là, ça va aller extrêmement vite puisqu'on va commencer à installer des réseaux électriques, ce qu'il n'y avait pas avec Volta. Et donc, en plus d'alimenter des machines dans des industries, on va aussi commencer à installer l'électricité dans les villes, dans les foyers. Et donc, au début 20e, l'électricité va globalement être un peu partout.